Joyeux Noël tout le monde. Qui dit Noël dit nouvelle personne qui débute l'impression 3D parce que comme vous savez peut-être, Noël c'est la saison des imprimantes 3D. Il va y avoir tout plein de gens qui vont rejoindre notre superbe communauté, mais ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui vont rencontrer certains problèmes. Hein? Il y a deux types de personnes qui débutent l'impression 3D. Premièrement, il y a la personne qui pense que c'est comme l'impression traditionnelle. Il pense que l'impression 3D, c'est facile. On fait print, puis on a des belles petites pièces qui sortent sur l'imprimante. On a des beaux dragons, des belles affaires qui sortent parfaitement du premier coup. Ces gens-là vont avoir une belle surprise. Puis on a le deuxième type de personnes. Je manque d'air. On a le deuxième type de personnes qui savent que l'impression 3D, c'est de la merde. On prend ça avec un grain de sel. Ils savent qu'ils vont avoir des problèmes, ils savent qu'ils vont avoir de la misère avec la première couche, mais ces gens-là sont prêts à apprendre et avec cette mentalité-là, ils vont réussir à développer les skills nécessaires pour devenir bons avec leur imprimante 3D. Puis ces gens-là sont beaucoup plus favorables à garder leur imprimante 3D et à réussir dans le monde de l'impression 3D et de l'ingénierie. Donc, je pense que ça, c'est juste un petit message pour commencer le podcast pour dire si vous prévoyez recevoir une imprimante, si vous avez demandé une imprimante 3D à Noël ou que vous êtes en train de débuter l'impression 3D, c'est pas facile. C'est un apprentissage. L'impression 3D, c'est un outil, mais il faut surtout apprendre à utiliser cet outil-là. Puis ça demande du travail, ça demande de la persévérance, puis ça demande beaucoup, beaucoup d'échecs. Donc, soyez prêts à faire des échecs et avec cette mentalité-là, vous allez réussir à passer au travers de tout ça. Je conseille fortement d'utiliser les ressources qui sont au bout de vos doigts. C'est-à-dire les serveurs Discord, les pages Facebook. Il y a mon propre serveur Discord qui va être dans le lien de cette vidéo-là, mais il y a aussi notre ami GS Tech qui a un super serveur Discord. On a le serveur Discord de Coben qui est vraiment nice. Les pages Facebook, on a Impression 3D Québec qui est un serveur qui est super utile. Donc, servez-vous de ces ressources-là. Bien évidemment, Google. Hein? Juste de googler votre problème. Vous allez trouver à peu près 80% de vos problèmes sur Google. Quelque chose à ne pas faire. Venez m'écrire en DMs avec vos problèmes de début d'impression 3D. Pas parce que je veux pas vous répondre, j'aimerais ça être capable de vous aider chacun et chacune. Mais surtout dans le temps des fêtes, je reçois des quantités phénoménales de DMs sur Instagram, sur Facebook, je peux malheureusement pas répondre à tout le monde. J'essaye fortement de répondre à tout le monde. Je peux juste malheureusement pas le faire. Donc, j'espère que vous êtes capable de vous aider avec mon contenu. Je vais essayer de reposter du contenu éducatif sur ma nouvelle page Facebook que je viens de débuter. Donc, je vais essayer de reposter un peu les vidéos déjà éducatives que j'ai faites. Mais vraiment, il faut rentrer avec la mentalité, il faut rentrer avec le mindset que vous allez avoir des erreurs, vous allez avoir des problèmes, mais il faut se relever les manches, persévérer. La persévérance, c'est vraiment la clé du succès dans tout dans la vie, mais spécialement dans l'impression 3D. Puis pour tous ceux qui connaissent l'impression 3D, donc ça fait quelques mois, quelques années que vous avez des imprimantes, vous connaissez les bases. S'il vous plaît, abonnez-vous aux pages Facebook, au Discord que j'ai mentionné, puis allez aider ces personnes-là. On a vraiment une super belle communauté qui est basée sur le partage de nos connaissances, sur l'entraide. Donc, ça serait bien de continuer cette roue-là. Je suis sûr que vous avez déjà reçu de l'aide de quelqu'un d'autre quand vous étiez à cet endroit-là. C'est maintenant le temps de rendre ce service-là puis de venir partager vos connaissances. Souvent, on a peur de partager nos connaissances parce qu'on se dit j'en connais pas autant qu'un autre. On se sent un peu moins bon là-dedans. Mais l'impression 3D, c'est pas une science exacte. Tout le monde a un peu ses trucs, tout le monde a ses propres façons de faire. Il y a plusieurs façons de faire bien des choses. Puis c'est vraiment des préférences personnelles. Certains vont aimer des plateaux en PEI, certains vont aimer des plateaux en vitre, certains vont utiliser du tape. Tout le monde a leur façon de faire. Puis c'est pas un crime d'utiliser de la colle pour faire coller votre première couche. Si vous d'utiliser de la colle en bâton, d'utiliser un additif, c'est votre façon d'avoir des prints qui collent du premier coup puis de ne pas vous en faire avec ça, ben allez-y. Par contre, là, ce que ça devient un problème, c'est si vous utilisez vos trucs comme béquilles pour venir contourner l'apprentissage des skills essentiels, c'est là que ça devient un problème. Parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire un premier print, deuxième print, troisième print, là, ça décolle, ils sont pas capables de faire leur nivellement comme du monde, là, ils commencent à être frustrés. Ils utilisent un truc, ils mettent de la colle, ils mettent du tape, puis là, ça se met à bien fonctionner. En guillemets, bien fonctionner. Ça reste des premières couches dégueulasses, mais même leurs premières couches qui sont dégueulasses réussissent à coller parce que tu as genre 1 pouce de tape. Mais là, ça devient une béquille, puis tu prends jamais vraiment le temps d'apprendre puis de développer tes connaissances, développer tes skills
envers tout ça. Donc, je vous conseille fortement d'essayer d'apprendre puis d'essayer de persévérer puis avant d'aller vers les trucs de grand-mère, si tu veux. Mais une fois que tout ça c'est fait, c'est sûr que si votre seule façon de réussir vos prints, c'est de mettre de la colle, ben allez-y, mettez de la colle. Sentez-vous pas mal de faire ça. Mais ceci étant dit, c'est bien d'apprendre la base, puis c'est bien de ne pas se mettre à faire des excuses bidons. Honnêtement, c'est ce qui me fait le plus chier quand j'essaie d'aider quelqu'un, c'est de jouer à la boucle des excuses. De genre, ma première couche colle pas, c'est parce que mon bed, il est croche. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Toutes les beds sont croches. Vous achetez des imprimantes 3D chinoises à 300$, c'est sûr que votre plateforme ne sera pas parfaitement lisse, mais c'est pour ça qu'on fait un bon nivellement du plateau. Puis c'est pas sur un petit plateau de 200 mm qu'il va y avoir une courbe assez grande pour pas que votre couche colle. Si vos couches ne collent pas, c'est à cause de vous. Puis vous devriez adopter cette mentalité-là, même si c'est pas de votre faute, c'est toujours mieux de croire que c'est de notre faute, puis de persévérer, puis d'essayer, parce que quand tu te mets à mettre ça sur la faute de l'imprimante, sur la faute du fichier, sur la faute du slicer, sur la faute de votre ordi, sur la faute de ma tante Thérèse qui vous a pas supporté, je sais pas. Quand vous mettez ça sur la faute de quelqu'un d'autre, ça vous amène jamais plus proche de votre objectif qui est de réussir un print. Donc, de tout le temps prendre ça sur votre faute, honnêtement, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire. Donc, c'est ça, persévérer. Puis, arrêtez les excuses, s'il vous plaît. Arrêtez les excuses. C'est pas à cause que votre body est croche que vos premières couches collent pas. Puis, cette courbe d'apprentissage-là, il va avoir ça sur toutes les machines. Peu importe, même si tu as acheté une machine un peu plus haut de gamme avec un auto-nivellement, ça, c'est dangereux. Ça, je vois beaucoup de gens qui achètent l'auto-nivellement parce qu'ils se disent « c'est magique, l'imprimante va tout faire le nivellement tout seul. » Non. L'auto-nivellement, c'est un ajustement de précision, c'est du fine-tuning. Il faut quand même faire la base du nivellement, puis après ça, ton BL Touch, ton CR Touch, ton Pinda, whatever, l'auto-nivellement va venir faire la petite finition, le petit rien du tout qui va ramener ça comme ben ça coche. Donc, il faut quand même apprendre les bases, puis il faut surtout apprendre le principe de comment écraser qui est ta première couche. Parce que dans le fond, ta première couche, tu veux que ta couche de plastique colle sur un matériel qui n'est pas du plastique. Donc, comment on fait ça? C'est qu'on va venir écraser ce plastique-là assez fort pour que le plastique vienne coller à la première couche. Mais le problème, c'est que si on ne l'écrase pas assez, donc si la buse est trop loin, mais le plastique n'aura pas assez de force qu'il l'écrase sur le plateau, donc ça ne collera pas. Dans le cas contraire, si la buse est trop proche du plateau, le plastique sera juste pas capable de sortir. Fait que ça va te faire d'autres problèmes. Donc, c'est vraiment de trouver cette balance-là entre trop écrasé puis pas assez écrasé. Puis ça, c'est vraiment un feeling, c'est vraiment un skills qui est dur à développer. Donc, ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend de la persévérance. Mais qu'est-ce qui est beau avec ça, c'est qu'une fois que tu catches comment faire un bon leveling de bonne qualité, une fois que tu le comprends vraiment le principe, ça devient extrêmement facile. Moi, ça fait 6 ans que je fais de l'impression 3D, je peux te faire un nivellement sur n'importe quelle machine. Je peux faire coller n'importe quel PLA sur n'importe quel de vos plateaux. OK, tous vos plateaux, vous dites qu'ils sont croches, il n'y a rien à faire. OK, je vous mets au défi de m'apporter votre imprimante, puis on fera une gageure. OK, je vous gage n'importe quoi que je suis capable de coller du filament sur n'importe quel de vos plateaux. C'est un problème de skill, c'est un problème de vous, c'est pas un problème de l'imprimante. Il faut arrêter de faire des excuses. Bon, je pense qu'on a passé au travers du point de arrêter de faire des excuses. Il faut avoir la mentalité de persévérance puis d'apprentissage. Puis il ne faut pas penser aussi qu'on connaît tout. Hein. C'est facile de penser. Là, je parle à tous ceux que ça fait quelques mois, peut-être une année ou deux que vous êtes dans l'impression 3D. C'est facile de commencer à penser qu'on connaît tout, penser qu'on a eu tous les problèmes jusqu'à temps qu'on frappe un gros problème qu'on n'avait pas vu avant. Puis c'est là que les excuses, la mentalité d'excuses peut revenir vous hanter. Parce que si vous pensez que vous connaissez tout, là, puis là, vous avez un problème, un thermal runaway. OK? Vous avez votre thermistor de votre tête d'impression est brisé, ça fait une erreur thermal runaway, puis capable de faire chauffer la tête, on ne comprend pas. C'est un problème que tu n'as jamais vu, ça fait 1 an que tu as l'impression que tu fais de l'imprimante 3D. Mais tu vas commencer à blâmer ton imprimante. C'est une imprimante de merde, nanana, Creality, c'est de la sauce, nanana. Des Thermal Runaway, j'en ai eu autant sur des Prusa que sur des Creality, que sur des Voron à 3000$. Des Thermal Runaway, ça l'arrive. Des thermistors qui brisent, ça l'arrive. C'est des choses qui arrivent, c'est un problème. Mais si tu l'as jamais eu, puis que tu as la mentalité de mettre ça sur la faute de l'imprimante, tu vas être comme, Thermal Runaway, j'ai jamais eu ça. Mais par contre, si tu as la mentalité d'apprentissage, tu vas faire, c'est quoi ça un Thermal Runaway? Tu vas aller sur Google, Thermal Runaway, là,
tu vas dire, OK, c'est une mesure de protection que l'imprimante a quand il y a quelque chose qui se passe pas bien avec le système de chauffage. Cette mesure de protection-là est là pour pas que ton imprimante elle se mette à chauffer en malade si elle a plus de thermistor puis que ça cause un feu. C'est une protection qui est super cool à avoir si tu veux pas que ta maison prenne en feu, mais ça fait en sorte que ton imprimante est brisée quand que ton thermistor est brisé. Donc, après avoir lu ça, avoir vu des vidéos, lu des forums, peut-être avoir même posté une photo sur une page Facebook, sur un Discord, il y a quelqu'un qui t'a dit ben, essaye de changer ton thermistor. Fait que là, tu achètes un nouveau thermistor, tu changes ton thermistor, tout va bien, tu as eu un nouvel apprentissage. Même si ça fait 2 ans que tu fais de l'impression 3D, tu viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Puis là, tu es mieux outillé pour continuer. Donc, avoir la mentalité d'apprentissage, puis la mentalité de persévérance, puis de toujours prendre la faute sur toi-même. Donc, c'est ta faute si ton imprimante ne marche pas. C'est pas de la faute à l'imprimante. L'imprimante est juste une machine qui exécute des ordres. C'est toi qui es supposé t'en occuper. C'est toi qui es supposé faire l'entretien, puis c'est toi qui es supposé de la réparer puis de la faire fonctionner. Donc, si ton imprimante ne fonctionne pas, c'est de ta faute, c'est pas de la faute de l'imprimante. Ça, c'est la chose la plus importante que tu peux jamais retenir de ce podcast-là. Une fois que les excuses, je pense que ça fait pas mal le tour de tout ça. Restez. Ok, là, j'ai comme un petit bug. C'est le premier genre style podcast que je fais, pas de coupe de même. C'est normal qu'il y a eu des petits moments qui bug. Là, je viens de perdre tout le monde, mais regarde, c'est pas grave. Je vais vous parler un peu des deals de cartouches escomptes sur le Boxing Day qui s'en viennent. Il y a quand même des très bons deals, très alléchants. Généralement, les compagnies ne veulent pas donner leur deal avant que ça arrive. Ils veulent que tu sois comme surpris. La journée du Boxing Day, par contre, je vais vous dire exactement tout ce qui va être en rabais. Comme ça, si vous voulez acheter une imprimante qui ne sera pas en rabais, vous n'avez pas besoin d'attendre au Boxing Day ou de faire des mauvaises attentes. Whatever. Mais avant ça, je vais vous parler un peu du filament Rainbow de Orion. Là, j'ai pas rien en ce moment. Il est en arrière de moi. De Orion, non, c'est Creality, c'est ça justement. Filament Rainbow de Creality. Généralement, moi sur le Rainbow, j'aime beaucoup les Rainbow de Orion, c'est pour ça que j'avais dit ça. Mais là, c'était une première. Le filament de Creality CR-PLA Silk. Donc, c'est un super PLA, honnêtement. Bro, j'ai tellement buggé. C'est sûr qu'au niveau de la bobine, on a une bobine en plastique, ce qui est c'est pas l'idéal en 2022. Par exemple, on a 2 emplacements à ranger le filament qui est quand même nice. Le design, il est minimaliste, mais il est quand même cool, il est beau à regarder. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'au niveau du Rainbow, on a beaucoup de changements de couleur, donc on n'a pas besoin de mettre des pièces qui sont gigantesques pour avoir une coupe de changement de couleur. Ça, c'est quand même cool. Puis le filament s'imprime super bien. J'ai été vraiment étonné avec la qualité du filament de Creality. Puis à part de ça, c'est un beau silk. Écoute, j'ai pas grand chose à dire. J'ai imprimé seulement 2 modèles avec à date. Là, vous voyez, j'ai encore un bon petit bout de filament là-dessus. J'ai imprimé un gros vase, comme un gigantesque vase, parce que je voulais essayer avec la CRD Smart Pro en arrière de moi, je voulais essayer de remplir son volume le plus possible. Mais aussi, j'ai fait un petit pot avec le même design que ce vase-là, mais c'est un pot de fleurs pour ma soeur pour Noël. Ma soeur, elle adore les fleurs. Fait j'ai fait un pot de fleurs avec ben du infill dedans. Fait qu'on a comme vraiment beaucoup de changements de couleurs. Ça fait vraiment un résultat qui est vraiment cool. Ça fait vraiment souvent longtemps que je dis vraiment dans ces phrases-là. Oh, wow. Fait que non, c'est ça, le filament Rainbow de cartouche escompte. Le filament Rainbow de Creality qui est vendu chez Cartouche Escompte est vraiment super beau. D'ailleurs, chez Cartouche Escompte, les rabais du Boxing Day sont quand même assez insane. Quand il m'a dit ça, j'ai fait le saut quand même un peu. Là, je vais aller chercher les prix, mais je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Yeah, c'est ça. Fait que pour les deals du Boxing Day de Cartouche Escompte, le code fiche s'applique également sur ces codes-là, sur ces deals-là. Fait que c'est vraiment nice. On a un deal sur la CR10 Smart qui va être 519,99 au lieu de 649,99. What the fuck? Hein? Okay, fait qu'on a comme 130$ de rabais sur la CR10 Smart qui est vraiment insane. CR10 Smart, c'est des très bonnes imprimantes. J'ai la Smart Pro en arrière de moi. Par contre, on peut pas vraiment faire de modifications. C'est genre des imprimantes plug and play que tu fais pas trop de modifs là-dessus. Tu gardes ça comme qu'elle est. Ça l'imprime super bien. J'ai une vidéo revue de la CR10 Smart en détail. Par contre, ils sont un peu durs à jouer sur les upgrades et ces affaires-là. Sinon, on a la FLSUN QQS Pro qui est 319,99 au lieu de 395,99. Les QQS Pro, moi, je les aime pas tant que ça, honnêtement. Il m'en avait envoyé une cartouche escompte puis j'ai pas fait de vidéo dessus parce que, justement, j'ai eu plein de problèmes avec. Par contre,
si vous voulez une Delta pas trop chère, qui fait bien du bruit puis qui imprime pas tant bien, il faut aller pour la QQS Pro. Mais la QQS Pro... La QQS Pro à 320$, c'est beaucoup moins alléchante quand je vois le prix de la M23 V2. La M23 V2 avait été à 299,99$, fait qu'elle avait été à 300$ au lieu de 350$. C'est quand même un très très bon deal. Moi, honnêtement, je trouve que la M23 V2, c'est comme une des meilleures imprimantes pour débuter. C'est une imprimante comme super simple à apprendre, à comprendre les mécanismes, mais surtout, il y a une grosse communauté. Il y a tout plein de gens qui ont des M23 V2. Fait comme qu'est-ce qu'on parlait au début du podcast, si t'as des problèmes avec la M23 V2, t'as juste à poster ces problèmes-là dans un forum, puis il y a déjà quelqu'un d'autre, c'est sûr et certain, qui a eu les mêmes problèmes que toi, parce que la communauté des M23 V2 est juste comme tellement immense, ça fait aucun sens. Fait que honnêtement, je recommande fortement d'aller pour la M23 V2. Puis si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus high-end encore, il y a la M23 S1 qui elle est vraiment sa coche. Je l'ai essayé en détail. Elle aussi, j'ai fait une revue en détail si vous voulez aller voir. Mais ça, la M23 S1 est vraiment cool. Elle a comme direct drive, le nivellement automatique qu'on parlait, le détecteur de filament. Mais si vous n'avez pas le budget pour aller pour une M23 S1, je trouve que la M23 V2 à 300$, c'est un super bon deal. Par-dessus tout ça, si vous utilisez le code FISH en majuscule à l'achat de n'importe quelle de ces imprimantes-là chez Cartouche Escompte, vous allez avoir 1 kg de PLA gratuitement avec votre imprimante. Donc, vous allez avoir 1 kg de filament qui est d'une valeur d'à peu près comme 30-40$ quand même. Donc, en plus de ces rabais-là, vous avez une bobine de filament que, de toute façon, si tu achètes une imprimante 3D, tu as besoin d'acheter du filament. Donc, c'est vraiment super cool. Puis moi, je ne vous mentirai pas, j'ai une petite commission avec ce code-là. Donc, vous me supportez en même temps, ce qui est super cool. Je trouve que c'est comme une situation win-win pour tout le monde, surtout que vous commandez d'un revendeur local québécois. Puis ça, je pense je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais acheter des imprimantes chez des revendeurs québécois, c'est tellement un move de malade parce que ces imprimantes-là sont toutes garanties pendant 1 an chez Creality. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu contactes Creality pour leur expliquer ton problème, puis qu'ensuite de ça, ils t'envoient une nouvelle imprimante ou une nouvelle carte mère ou whatever. Tandis que quand tu utilises un revendeur local, c'est tellement un cheat code. Tu as juste moyen de ramener l'imprimante au revendeur local, puis c'est le revendeur qui va s'occuper de faire toute la merde avec Creality de retour, puis le revendeur, il va juste te donner une autre imprimante. Moi, honnêtement, je trouve que c'est un no-brainer, mais en tout cas, je trouve que c'est win-win dans toutes les directions. Puis à part de ça, comme que je disais, on vient de recevoir le grand gagnant de la M23 S1. Donc, Alex Labrec, Alex Labrec de Lévis. Donc, félicitations, Alex. Et on avait également 3 bobines de filament qu'on faisait tirer. Donc, on a Jean-François Desrosiers, Jeffrey Théberge de Jonquière, Patrick Tremblay de Québec. Donc, félicitations à tous les gagnants de ce magnifique concours de cartouches escompte pour le temps des fêtes. Donc, pour ce qui est de tous les deals du Boxing Day, ça va être du 26 décembre jusqu'au 7 janvier. Donc, vous allez avoir quand même pas mal de temps pour faire vos commandes. Donc, si vous n'avez pas déjà une imprimante 3D, vous n'allez pas avoir reçu d'imprimante 3D à Noël. Ça va être quand même triste, là. Je vous souhaite vraiment de recevoir votre imprimante pour Noël. Mais vous allez avoir des bonnes alternatives. Je sais pas parler. Vous allez avoir des bonnes alternatives pour vous en procurer une avec ces rabais-là. Pour ce qui est du premier Printed Podcast, je pense que ça a quand même assez bien été. C'est sûr que ça l'a bugué un peu. Prochainement, j'aimerais peut-être faire ça même en live. Trouver une façon de faire ça en live avec les Patreons. Ça serait vraiment nice. D'ailleurs, si vous voulez me supporter, le lien pour mon Patreon est dans la description. Il y a quelques petits avantages assez cool, comme avoir du contenu exclusif, contenu à l'avance, whatever. Mais c'est surtout pour m'encourager si vous voulez une façon... pas trop cher de m'encourager financièrement, ça serait quand même apprécié parce que je déménage cette semaine. En fait, j'ai déménagé cette semaine. Je déménage à Saint-Jérôme je retourne aux études, mais je me rapproche aussi de ma job. Je suis spécialiste en impression 3D dans une petite compagnie qui est quand même assez nice. J'en ai parlé un peu plus en détail dans une autre vidéo. Je sais que j'arrête pas de dire dans une autre vidéo, mais je veux pas me répéter 40 000 fois. Là. Mais fait que c'est ça, fait que je suis en train de déménager, mais je me suis pogné un loyer quand même assez dispendieux. Là. Ça coûte comme 1050$ par mois pour un 4,5. Je trouve ça c'est assez impressionnant quand tu n'as jamais eu de loyer à payer toute ta vie, mais je peux pas chialer, comme je suis quand même bien dans ma job, mais c'est sûr que c'est serré. Donc si vous voulez m'encourager, le Patreon va être dans la description. Puis j'ai un super beau projet que je suis en train de travailler dessus que je vais vous dévoiler. Mais je peux vous le dévoiler en avant-première en ce moment. Je suis en train de travailler sur un cours en ligne pour les débutants en impression 3D. Donc vraiment faire un cours en ligne qui prend par la main n'importe qui débute l'impression 3D à partir de rien, à partir d'aucune connaissance en imprimante 3D jusqu'au point où tu es confortable à utiliser ton imprimante. Je sais pas si vous vous souvenez, là, mais il y a comme ce genre de vertige-là, quand la première fois que tu as ton imprimante puis que tu veux démarrer un print puis que tu n'es comme pas trop sûr
comment ça fonctionne. Puis ça donne comme un genre de vertige, un genre de stress. Puis je veux vraiment créer une solution qui vient éliminer ce vertige-là, puis qui vient vous prendre par la main au travers de ce processus-là. Puis aussi, le fait d'avoir à payer pour avoir accès à cette communauté-là, parce qu'il va aussi avoir la communauté Facebook derrière tout ça, le fait d'avoir à payer, c'est que vous êtes quelqu'un de sérieux, puis vous prenez votre apprentissage au sérieux. Parce que, qu'est-ce que je parlais plutôt des excuses, puis tout ça, c'est arrivé souvent dernièrement, dans les 2 dernières années, qu'il y a des gens qui viennent me texter pour avoir de l'aide, pour avoir de mon aide, de mes connaissances en impression 3D, puis j'adore partager mes connaissances. Puis on est là, on texte pendant une demi-heure, on se parle au téléphone, puis tout ce que je leur dis, ça passe, j'ai l'impression que ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Je suis là, j'explique tous les principes fondamentaux de comment niveler ton plateau, nettoyer bien ton plateau, nanana. Oh non, mais mon plateau, il est croche, nanana. Puis là, ça sort des excuses, puis ça l'écoute pas. Ça me frustre tellement de perdre mon temps à essayer de vous aider, mais que vous n'êtes pas dans un mindset pour apprendre, puis que tout ce que je vous dis, c'est de la merde, parce que je vais pas te dire voici la. Il y a beaucoup de gens qui viennent me contacter pour avoir la solution magique qui va réparer tous leurs problèmes. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'impression 3D. Vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de mettre de l'effort. Fait que je pense qu'en mettant un mur de paiement derrière tout ça, ça va faire en sorte que c'est seulement les gens qui vont être intéressés à apprendre qui vont être là. Puis moi, j'ai pas de problème à donner mon temps et mon énergie à des gens qui veulent apprendre. Par contre, de perdre mon temps avec des idiots qui pensent qu'il y a une solution magique à tous leurs problèmes, ça me fait chier. Puis c'est en partie pour ça que je veux faire ce projet-là. J'ai aussi plein de contenus éducatifs sur les bases de l'impression 3D, mais la façon que les réseaux sociaux, ça fonctionne, c'est que ce contenu-là, il se ramasse un peu partout, tout éparpillé, ça se perd dans For You page, ça se perd dedans les algorithmes, puis les gens sont plus capables de retrouver ces vidéos-là. Donc, je pense que d'avoir un endroit central avec toute l'information qu'on a besoin de savoir pour apprendre l'impression 3D, en plus d'un groupe Facebook, je pense que c'est comme une mine d'or que j'aurais adoré avoir quand moi j'ai débuté l'impression 3D, puis c'est en grosse partie pour ça que je suis en train de travailler là-dessus. Donc, je vous en parle en avant-première en ce moment. C'est pas encore complété, donc les pré-ventes devraient commencer très bientôt. La meilleure place pour avoir des nouvelles de ça, ça va être sur mon groupe Facebook ou ma newsletter de email. Donc, vous pouvez vous abonner au email newsletter. J'envoie aussi mes idées de fichiers STL les plus cool que je trouve au travers de la semaine. J'aime vraiment ça, genre aller juste sur les sites de fichiers STL, trouver des fichiers STL, puis vous les partager, mais j'avais pas vraiment de façon efficace de faire ça. Parce que dans le fond, c'était un peu ma genèse derrière Filament Folie, c'était de vous montrer des nouveaux filaments, de dire ce que j'en pense, mais aussi surtout de vous montrer des modèles qui sont cool à imprimer. Le problème avec ça, c'est que ça commence à faire bien des modèles inutiles qui s'accumulent chez moi. Donc, j'aime beaucoup plus la formule que je fais genre un email par semaine avec tous mes fichiers préférés que vous pouvez aller downloader puis imprimer pour vous-même. Je vais faire ça aussi avec le groupe Facebook. Ce que j'aime beaucoup de Facebook, c'est qu'on peut faire des posts, puis dans le post, mettre un lien qui est fonctionnel. Ça, je trouve ça vraiment hot de pouvoir faire ça. Donc, le groupe Facebook, la newsletter, c'est comme ça que vous allez être le plus au courant de qu'est-ce qui s'en vient. Puis, bon, là-dessus, on a fait pas mal le tour pour le premier podcast. Laissez-moi savoir si vous aimez ça, ce genre de contenu-là. C'est clair qu'avec le déménagement puis tout ça, j'ai plus autant de temps pour faire les montages, pour faire les vidéos toutes structurées comme que je faisais avant. C'est sûr que ça va me manquer un peu, puis je vais sûrement en faire d'autres éventuellement. Mais pour l'instant, ça va être beaucoup plus dans le style podcast, dans même pas de cut, pas de gros edit de malade. Mais je pense que c'est un look qui est beaucoup plus one-on-one. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de podcasts au Québec. Il y a beaucoup de podcasts à propos de sexe, de drogue, de party, tout plein d'affaires comme inutiles. Mais on n'a pas de podcast pour nous, les créateurs, les makers, les créatifs, les fans d'impression 3D, fans de robotique, fans d'ingénierie. Donc, je pense que ça va être un podcast un peu plus sur le côté. Ça va être un podcast un peu plus sur ce côté-là. Puis il y aura pas d'histoire de sexe puis de drogue. Donc, je pense qu'il y a une place quand même assez importante pour ce genre de podcast-là. Puis éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça trouver des gens qui voudraient co-hoster avec moi. Donc, pas parler tout seul à une caméra pendant une demi-heure. Là, c'est sûr que je trouve ça cool, mais ça serait cool aussi d'avoir d'autres gens qui sont passionnés. Peut-être des gens d'entre vous. Je sais pas comment on va faire ça. Écoute, on va voir l'évolution du podcast avec vous. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires comment que vous avez aimé ça. C'est quoi que vous voyez pour le futur des podcasts, le futur du contenu sur la chaîne. Puis, avec tout ça, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes ou peu importe quel temps que c'est quand vous écoutez ça. Puis sur ce, on se revoit dans une prochaine
vidéo, podcast. Ciao.